Et donc la phrase de Sartre, c'est « abattre un Européen, c'est de faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. Reste un homme mort et un homme libre. Le survivant, pour la première fois, sent un sol national sous la plante de ses pieds. » Et donc ça, c'est aussi la suite de la citation qui est très intéressante parce que sans un sol national sous la plante de ses pieds, ça replace le contexte en fait de la citation. Tout le long du live, je remets vraiment la citation dans le contexte, c'est-à-dire que Sartre fait cette citation dans la préface du livre de Frantz Fanon qui est sorti en 61, qui est le livre Les Damnés de la Terre. Alors Les Damnés de la Terre, c'est un peu un plaidoyer pour les luttes décoloniales, les luttes anticolonialistes et tout de l'époque. Et ça concerne l'Algérie, mais pas seulement. C'est vraiment toutes les luttes décoloniales et anticolonialistes. Et Sartre écrit dans cette préface, et l'objectif de Sartre, quel est-il? C'est que on est en 61, on est dans les luttes d'indépendance, que ce soit en Algérie mais un peu partout dans le monde. Et l'argumentaire des Occidentaux, et notamment de la France et des Européens, c'était de criminaliser la lutte d'indépendance décolonisée en disant que, en fait, ce sont des violents qui tuent, qui assassinent, ce sont des barbares, on pourrait régler ça de manière pacifique, mais non, eux, ils sont violents et tout. Et on le voit par exemple avec la guerre d'Algérie, c'est que le FLN a été présenté comme une organisation terroriste, barbare, violente, dont le seul but était de semer la terreur et le sang et tout. Pourquoi faire? En fait, pour criminaliser le FLN et pour monter les Français contre le FLN et en fait délégitimer la lutte d'indépendance des Algériens, parce que le FLN c'était la première organisation algérienne de l'époque. Et donc que fait Sartre? Sartre, il prend cette notion-là, il dit mais en fait vous êtes tarés les gens, vous êtes en train de mettre deux violences côte à côte et de faire des équivalences alors que non. Et il dit qu'il y a des violences qui sont plus légitimes que d'autres. Par exemple, une lutte entre un colon et une lutte entre un colonisé, la violence du colonisé, elle est déjà plus légitime que celle du colon. Et en fait, il explique aussi dans le statut colonial, il dit que déjà la violence existe de par l'existence de la colonisation, c'est-à-dire que la violence c'est pas seulement les échanges d'armes, les coups de feu et tout, c'est le statut colonial en lui-même, c'est la colonisation en lui-même, c'est-à-dire la discrimination, l'apartheid, l'exploitation, mais aussi la violence des représentants de l'État, mais aussi des civils et tout. Et aussi de l'OAS qui était très violent envers les colonisés. Par exemple, il y a des chiffres, il y avait seulement 5% des colonisés qui allaient à l'école. Le gros des moyens financiers pour le scolaire, c'était vraiment juste pour les colons. Donc, il expliquait que déjà, le colonialisme, c'était violent, déjà d'une. Et il disait ensuite, le problème, c'est que les colonisés veulent leur liberté, les colonisés veulent leur indépendance, les colonisés veulent lutter pour leur indépendance, et ils ont contre eux un mur, le colonialisme. Le colonialisme qui refuse de céder par le dialogue, qui refuse de céder par les solutions pacifiques. Et donc, face à ce mur, il n'y a plus qu'une solution, c'est de parler, comme disait Malcolm X par rapport au racisme, de parler le langage que vous voulez comprendre, que vous comprenez. Mais quand Malcolm X dit, on va parler le langage que vous comprenez, c'est-à-dire que si les colons avaient compris les messages de paix, de dialogue et tout, ils auraient utilisé ce langage. Sauf que ce n'est pas le cas. Le colon utilise la violence pour résister, utilise la violence pour perpétuer son système, utilise la violence pour écraser les mouvements d'indépendance. Et malheureusement, les colonisés sont obligés pour se défendre et pour mener leur lutte d'utiliser des moyens violents. Et donc, sa phrase, c'est un peu dans ce sens-là. Il ne dit pas qu'il faut abattre un Européen, il n'est pas du tout dans le prescriptif. Il n'est pas en train de dire il faut abattre un Européen. Il est en train de faire une description de la situation. Parce que Européen, là, en gros, c'est colon. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre dans le livre de Frantz Fanon. Et il dit, dans ce schéma-là, quand eux, ils abattent un Européen et quand ils abattent un colon, ils luttent pour leur liberté. Ils sont obligés de passer par là. Ces luttes-là sont obligées de passer par là.